justement de ses activités. Et on va lui dire, porte la croix du maître, de Yeshua. Et je veux Simon justement mettre sur son dos, les deux Simon. Il a mis sur son dos la croix de Yeshua, de Jésus. Et je suivais le voyage de Simon entre le lieu où il a pris la croix jusqu'au lieu de Golgotha, au lieu crâne. Et je m'attendais à voir Simon aussi être cloué avec le maître. Et j'ai vu Simon au lieu Golgotha dire à Jésus, viens prendre ta croix. Je t'ai aidé à transporter ta croix jusqu'à un certain niveau. Mais ça, c'est ta propre croix. Viens la transporter. Et Simon s'est arrêté là. Beaucoup aussi sont comme cela. Ils peuvent nous aider. Ils vont peut-être nous aider. Mais ce qui est sûr, certain, chacun se charge de sa propre croix. Le prix à payer, Yeshua lui-même l'a payé. Amen. Amen. Que chacun ait conscience. Peut-être que tu es en train de vivre une situation que tu ne comprends pas. Peut-être que tu as beaucoup appris, tu as tes diplômes, peut-être que tu es prêt ou prête pour le mariage, peut-être que tu es prêt pour l'emploi, mais rien ne marche. Est-ce que ce n'est pas aussi une croix que tu es en train de transporter? Tu as peut-être les enfants pour qui tu as investi, mais qui n'arrivent pas à se donner. Est-ce que tu n'es pas là en train de transporter une certaine croix? Tu as envie de finir tes études, mais tu te rends compte qu'il y a des choses autour de toi qui ne sont pas confortables et qui ne marchent pas. Et tu te lamentes. Est-ce que par hasard, tu n'es pas en train de transporter ta croix? Et quelle attitude doit-on avoir lorsqu'on sait que là nous sommes en train de transporter notre croix? Frères et sœurs, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter sa vie en moi, son nom Jésus. Vous connaissez pas le chant? Et sans le fait, le ressusciter vie en moi, son nom c'est Jésus. Je louerai son nom. 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 Je suis toute arme forgée contre moi, et nul est sans effet, ressusciter vie en moi. Je louerai. J'aimerais que tu saisisses la main de ton frère, tu chantes ce chant-là. Je louerai son nom. Oh, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Son nom. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressusciter vie en moi. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressusciter vie en moi. Non, non. Je louerai son nom. 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 Son nom. J'aimerais que tu pries pour ton frère, ton voisin, ta voisine, la personne à tes côtés, la personne que tu as saisie, et que les paroles de ce chant que tu viens de confesser
tu les attribues justement à la personne à tes côtés. Je souhaite que tu pries pour ce frère que tu as saisi, pour cette sœur que tu as saisie, et que tu dises, Seigneur, que cette personne que j'ai saisie, ce frère que j'ai saisi, cette sœur que j'ai saisie, comprenne la portée de ce chant. Peu importe ce qui arrive dans sa vie, laisse que le frère, laisse que la sœur comprenne que la gloire à venir ne saura être comparée aux tribulations du monde actuel. Je voudrais que tu pries avec intensité, vivacité, surtout avec foi. Car Hébreux 11:6 dit, frère, nous sommes agréés par Dieu par la foi. Tu te vois que tu te rends compte, tu as saisi une sœur, tu as saisi un frère. Peut-être que c'est ton père, c'est ton fils, c'est un frère en âge, un égal en âge ou un enfant. Mais je voudrais que tu transposes, que tu téléverses, n'est-ce pas, sur ce frère, sur cette sœur, les paroles de ce chant. Dis, Seigneur, voici ce frère. Je prie afin que, quelles que soient les tribulations, qu'il reste ferme, qu'il tienne ferme. Yeshua dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Il le disait à ses apôtres justement. Et la foi, Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 4, que la foi d'un plus grand nombre se refroidira. La foi d'un plus grand nombre se refroidira à cause des plaisirs de ce monde, à cause des exigences de ce monde, à cause, n'est-ce pas, des besoins que nous impose notre âme charnelle. Je voudrais que tu dises à Dieu, oh Seigneur, soutiens la foi de ce frère, de cette sœur que j'ai choisi, malgré les épreuves. Peu importe ce qu'il vit, peu importe ce qu'elle traverse, que sa foi ne chancelle point. Et même s'il arrive qu'elle chancelle, laisse qu'il se relève, car il est écrit que le juste tombe 7 fois et il se lève 7 fois. Seigneur, édifie sur la personne de Yeshua, mon frère, la foi de ma soeur. Prie en faveur de ton frère, de ta soeur, de cet enfant, de ce jeune, de cette mère, de ce père. Et dis quelque chose à Dieu en sa faveur. Père, voici que nous sommes attrapés main à la main. Je prie au nom de Yeshua HaMashiach. Oh Seigneur. Oh Seigneur, prie pour ce frère. Prie pour cette sœur. Prie pour ce frère, prie pour cette sœur. Les moments difficiles arrivent, les temps difficiles arrivent. Est-ce que sa foi restera? Est-ce que ta foi restera? Est-ce que ta foi y sera? Oh Seigneur, merci. Est-ce que tu peux prier pour ce frère? Le Seigneur me convainc que tu dois prier pour cette sœur. Le Seigneur me convainc que tu dois prier pour ce jeune. Le Seigneur me convainc que tu dois prier pour la personne que tu as saisie. Et là, il y a un transfert d'énergie. Il y a un transfert de compétences spirituelles. Il y a que tu te charges, non pas de ton fardeau, mais tu te charges du besoin d'autrui, du fardeau de l'autre. Prie pour lui, prie pour elle, comme si tu priais pour toi-même. Dans Genèse 18, alors que